Comprends-tu ce que tu lis? Yon émission quand nous descendons en profondeur, Bible pour nous qu'à comprendre nous en la vérité, pour l'esprit bon Dieu éclairer tout ça qu'écrit. Couplet, chanter. Nous là frère Mario Lema, pour faire comprendre chaque parole, chaque phrase, chaque parole ça yo. Ensemble n'a fouillé, ensemble n'a découvert, pour la vie on a changé, pour l'esprit rejoindre la vie. Comprends-tu ce que tu lis? Yon voyage dans la Bible. RTLCS, Média LLC, Radio Télé Café du Soir, bonsoir à chaque monde qui est branché émission ça, étude biblique ça, qui sait comprends-tu ce que tu lis, une étude qui passe chaque lundi et vendredi sur Radio Télé Café du Soir et toutes plateformes et numériques nous réseaux sociaux. Donc je connais qu'on connaît déjà, nous pas perdre du temps dans rappeler. Donc étude ça, elle est faite dans objectif pour aider à comprendre et ça réellement ou lit. Est-ce que ça lit c'est ça vrai? C'est objectif étude ça. Donc à soir nous venons pour nous faire suite avec sujet que nous t'ai fait et semaine passée côté que nous avons essayé de comprendre et comment nous devons interpréter de Timothée 3 verset 16-17. Donc étude ça, série d'études ça a pour objectif et de comprendre série des événements bibliques ou bien des événements historiques ou culturels qui en pile fois nous baillent des aspects mais en réalité qui pas mérité ça. C'est peut-être ça aujourd'hui nous venons avec sujet ça qui pral un sujet un peu dense parce que là bien au moins quatre grands points nous t'a supposé ouais là-dedans. Est-ce que nous sommes capable de faire une seule séance nous pas connaît si toutefois nous t'a besoin d'une autre séance n'a essayer couper pour nous essayer de faire en deux et même 3 séances. Pour qui ça? Parce que sujet après dit et comment on comprendre les 3 jours de la mort de Jésus-Christ et comment comprendre le calendrier biblique là et expression le jour du Seigneur et question dimanche là. Donc c'est 4 gros sous-point ça yo en dans sujet ça nous t'a supposé prendre qui gagne comme thème général li comprendre bibliquement la mort et la résurrection de Jésus-Christ, 3 jours, 3 nuits et Jésus-Christ, calendrier biblique là comment il fonctionnait et le premier jour de la semaine comment nous interpréter ça nous et jour dimanche là vrai sens et bonne compréhension et jour du Seigneur. Donc pour que ça sujet ça est important parce que et dans le monde chrétien surtout grand pile chrétien et qui affirme que Jésus est mort un vendredi, il ressuscité un dimanche. C'est l'idée et semaine sainte que la Bible pas connaît et même question vendredi saint, samedi de béni, dimanche Pâques que la Bible encore étrange avec ça yo. Donc et c'est ça nous va essayer on va pas arrêter sur question semaine sainte là parce que nous connaît que grand pile l'autre institution, grand pile monde qui parle de ça et qui prouve bibliquement, qui prouve qu'il pas une base biblique. Donc on va pas arrêter sur ça parce que on connaît ça déjà. La Bible pas connaît question semaine sainte là. Donc on y a là est-ce que Jésus était ressuscité un dimanche matin tout d'où et yo vient coller l'expression et le jour du Seigneur. Est-ce que c'est ça lié en réalité? Donc, les nous-mêmes nous dit Jésus-Christ était fait 3 jours, 3 nuits dans on tombe. Pendant que nous dit c'est vendredi il était mort et ceci vendredi soir et bien nous dit lever dimanche matin, c'est normal les sceptiques, des gens qui acides à l'endroit de la Bible, ils vont poser des questions. Ils vont dire mais comment ça capable fait? Comment il fait 3 jours, 3 nuits là s'il mourit un vendredi. Donc c'est peut-être ignorance nous et à des sujets, à des thèmes et bibliques qui baillent et source d'alimentation avec des sceptiques qui vous disent mais ça la Bible dit qui en réalité ni moi-même qui dit mais ça la Bible dit ou bien m'a affirmé ça la Bible dit pas une preuve biblique vrai et monde qui dit que mais ça la Bible dit à tout lui même en sens de contradiction il pas une preuve vrai que la Bible te jamais dit ça c'est seulement répéter et en pile fois nous-mêmes nous rester dans des traditions qui fait que je dis en pile problème. Étude ça, il pas pour objectif pour créer polémique. Donc c'est pas polémique nous venons créer, c'est pas en compétition nous venons faire, c'est pas un concours nous venons faire, mais c'est pour nous essayer tourner dans texte biblique pour nous regarder pour nous est-ce que ça n'a enseigné aujourd'hui, ça n'a fait aujourd'hui à une base biblique, comprendre et notion temps d'après calendrier biblique là, est-ce que nous compter temps aujourd'hui c'est comme ça la Bible t'es qu'on compter fait différence entre et ça nous capable de la résurrection de Jésus-Christ et découverte tombeau vide là. Est-ce que nous avons des preuves, des bases bibliques qui dit que oui, Jésus-Christ est mort et tel jour, il était ressuscité
et tel jour, est-ce que nous avons une preuve biblique sur ça, ou bien nous tout simplement fait des attributions sans que nous pas prouver rien. Et puis clarifier question et expression jour du Seigneur là, et puis répondre question qui un peu le monde fait tourner des questions salutaires. Est-ce que ça lui a des questions de jour, sabbat, dimanche, lundi, mardi, est-ce que la Bible lit clair sur ça? Donc tout ça yo n'a bien comme base biblique Jean 8 verset 32 qui va dire nous vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, ou dans d'autres traductions la vérité vous rendra libre. Donc c'est tout ça nous va gagner pour nous dans étude nous à comprendre ce que tu lis que n'a prend coup de pause d'un tourner n'a rentrer d'emblée dans sujet nous assoir. Restez branché, n'a tourner. Ensemble n'a découvrir pour la vie au cas chercher pour laisser nous jouer la vie. Comprends tu sais que tu lis. Y'a voyage dans la Bible. Nous chercher la vérité. Avec l'amour mon Dieu qui l'a. Chaque verset qui sens, chaque mot porte la vie. Avec Frère Mario, Olema. La jeune connaissance s'en fait. Comprends tu sais que tu lis. Blague et pouvoir. Merci d'être que vous êtes branché RTLCS Media LLC pour étudier ça. Comprends-tu ce que tu lis? Donc, je dis à un sujet assez complet, un sujet qui peut-être va le problème, qui va le faire couler beaucoup de temps, qui va le faire un peu parler, parce que il y a des bagailles où on va l'entendre, qui est sûr que il y a pile bagailles où on va l'entendre, je suis pas d'accord, et comme ça, il y a des bagailles où on va l'entendre tout, qui va créer des petits problèmes, mais c'est pas l'idée, c'est pas l'objectif. L'objectif déjà c'est en essayer de tourner dans sa Bible a dit pour nous ça n'a dit ça n'a fait est-ce qu'il y a une base biblique. Jésus-Christ c'est lui-même qui baille signe ça, qui baille preuve ça, qui prend et un événement qui est passé dans la vie de Jonas et puis il baille comme référence. Il dit de même que Jonas t'a fait 3 jours 3 nuits dans votre poisson, lui même tout il pour le faire 3 jours 3 nuits au sein de la terre. Qui bon joindre ça? C'est dans Matthieu 12 verset et 40 là qui va dire nous car de même que Jonas, Jésus qui a parlé, fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Ça c'est Jésus qui dit. Donc littéralement et nous lit ça c'est 3 jours 3 nuits. Il pas symbolique, il pas demander nous un pile bagaille pour nous comprendre. 3 jours 3 nuits. Même si on compte là 1 2 3. C'est ça lié parce que c'est ça Jonas fait dans votre poisson et c'est ça Jésus qui dit. Donc, si Jésus insistait sur le fait de 3 jours 3 nuits, donc on y a là moi-même qui c'est un étudiant de la Bible, qui c'est mon qui chercher comprendre ça la Bible dit et est-ce que je capable de tirer une conclusion sans que moi pas une preuve biblique. C'est ça nous allons essayer faire là. Donc, c'est pas une poésie Jésus-Christ a fait, c'est un bagage littéral, c'est une question de temps. Une mesure de temps à parler 3 jours 3 nuits. Donc 3 jours 3 nuits, je dis à nous connaît qui est égal à 72 heures complètes. Donc selon une lecture le plus naturelle possible. Pas rien à sortir de là, pas rien goumer de là, 3 jours 3 nuits, 3 jours 3 nuits. OK? Donc tout d'abord, on a laissé comprendre le calendrier biblique là. Comment la Bible compte temps yo. Ça est très important. Depuis là, si vous pas suivre nous avec attention, ou capable peut-être dire nous 10 bagages que nous pas dit. Et même pour nous-mêmes, sans te mentir, et même pour nous-mêmes, il était difficile pour nous préparer un tel sujet. Et il y a des bagages tout était difficile tout pour nous accepter. Mais c'est étudiant, c'est chercher nous, donc ou pas qu'à jouer une vérité pour capable aimer vérité aux jeunes non, mon pas qu'à cacher. OK, on essaie de comprendre comment la Bible est. La Bible commence et compter jour surtout le jour. La Bible il commence il pas commencer jour même nous-mêmes nous connaissons que depuis le fait minuit et jour a changé. Par exemple, on va suivre étude ça comprendre ce que tu dis jeudi lundi à la 9h. Donc une fois que 9h et on ou bien on a dit 11h59 rivé et puis au lieu d'abord 11h60 ou bien d'abord minuit mais là a tout changé les bon 00 donc c'est les minuit donc c'est recommencer c'est l'autre jour à commencer donc c'est comme ça nous même nous compter temps mais la Bible lui-même il pas compter comme ça les dans Genèse 1er verset 5 là il dit il y eut un soir et un matin
C'est comme ça la Bible compte compter. C'est là comme ça la Bible te compte joie. Il y eut un soir et un matin, ce fut le premier jour. Donc 7 jours de la création, c'est comme ça la Bible décrit. Un soir, un matin, un jour. Un soir, un matin, 2 jours. Un soir, un matin, jusqu'au 7e jour. Donc, qui vient de ça nous gagne aujourd'hui là, les 7 jours de la semaine. Donc, un peu plus tard, et nous allons faire changement que nous faisons, ça que nous connaissons aujourd'hui, qui a commencé à minuit. Donc, 6 jours bibliques là, il commence dans le soir, et il finit au coucher soleil l'autre jour, ok, qui nous allons dans la Bible là. Donc, pas qu'à prêcher, pas qu'à enseigner, un Jésus qui est mort un vendredi, qui est ressuscité un dimanche. Donc, si je fais comme ça, c'est peut-être que il y a quelques bagages bibliques moi manqué. Ou bien tout simplement te lever joindre, c'est ça au te ban moins depuis dans jeune âge moins et depuis me faire convertir, c'est ça au te ban moins. Donc moi seulement répéter, me continuer faire le marché et j'aime te content de là. Même pas j'aime prendre temps pour me déposer question. Donc si c'est comme ça la Bible ouais, calendrier par là. Donc même d'après calendrier biblique là, il pas possible. Et même d'après calendrier nous gagne jodi a, il encore pas possible. Si nous dit que Jésus-Christ est ressuscité un dimanche matin. OK, on dit comme ça. Mais logiquement, il n'est pas qu'à mourir un vendredi. Même dans le calendrier biblique là. Même dans le calendrier par nous en tout, il n'est pas qu'à mourir tout. Un vendredi pour le ressusciter un dimanche. Même là, nous apprenons comme ça. Parce que si nous prenons vendredi, il mourir, nous avons dit que vendredi soir, il mourir. Donc, il preuve, nous arriver sur nous exactement à quelle heure te mettre dans ton bois, tout ça, à quelle heure confirmer et l'en mort, parce que nous disons que chaque iota qui est écrit dans le livre, ça va écrit pour grand. Mais si, il est écrit, c'est pour faciliter la compréhension, nous. Donc, si vous avez toute preuve, ça, vous avez tout bagage biblique, ça, est-ce que je continue à répéter un bagage sans que je pas une preuve, pas une base solide, une base biblique pour me courir? Donc, il y a pile bagay qui dit dans le texte là, c'est yo pour aider nous comprendre. C'est son paquet enchaînement qui va aider nous comprendre réellement qui est Jésus-Christ est mort et qui est ressuscité vrai. Et est-ce que résurrection a célébré aujourd'hui? Est-ce que c'est résurrection ça la Bible ban nous? Là, il y a un petit danger tout, il faut me dire ça. Et il pas un danger salutaire. Mais ils sont danger et scripturaire. Ça veut dire que nos religions, tant que le christianisme, qui c'est la religion du livre, ok, qui c'est la religion du livre, il y a des bagages ou presque pas permettre tout. Il y a des bagages ou presque pas permettre tout et pour pas connaître, ou pas qu'à gon Bible dans monde et pour qu'il y ait un flash sans pile. OK, parce que le flash sans pile dans monde, tout ce qu'a fait avec c'est faire tout on âme âme blanche pour frapper monde. C'est ça ce qu'a fait avec parce qu'on pas qu'à éclairer rien, ou pas qu'à faire le fait et service que tu fait pour ça. Donc l'important. Donc il y a des gens qui confondent sabbat et samedi. Il y a des gens depuis la Bible là. Depuis le doué, sabbat, il y a une référence dans la tête, samedi. C'est ça le ouais. Sabbat, 7e jour. Donc, c'est ça qui fait que, ouais, deux grands cousins, ça, même comme ça, deux grands cousins, l'un prend les adventistes et le protestantisme, deux grands cousins, ça, qui divisent, qui ont problème sur un point doctrinal, que yo tous les deux dans fausse route. Yo tous les deux dans fausse route. Ni moun qui embrasse soi-disant dit le sabbat qui sont les adventistes et ni moun qui rejette le sabbat qui c'est le protestantisme. Donc yo tous les deux yo une confusion et sur même base biblique là que nous allons essayer ouais. Donc faut nous pas confondre sabbat et samedi qui est très différent et nous allons voir ça dans la Bible là. Donc on dit là depuis et chrétien yo ouais sabbat yo conserve référence 7e jour ou bien samedi et il y a même et moi il y a deux branches adventistes et il y a adventistes du 7e jour, ça veut dire que les sabbatistes même. Donc étude ça, il pas une étude qui pourra mettre lumière sur le sabbat et pas ça lié pas oublier nous des bons points qui n'a discuté là. Donc mais
chaque sac dit dans texte yo important parce que yo là pour faciliter compréhension. La Bible li parlait des sabbats de fête. Son jour de repos spécial que la Bible parlait. C'est pas toutes les la Bible dit sabbat et puis pour faire référence avec 7e jour. Pour qui ça? Dans Jean 19, m'a invité nous aller dans Jean 19 avec Jean 19 nous pral lire parce que c'est Bible là pour nous lire. En plus parce que ça nous pas fait oui, nous seulement entendre frère Intel ou bien pasteur Intel dit un bagay et puis nous pas prendre petit temps tant que Jean Paul a dit chrétien béré ou te qu'on fait pour nous vérifier est-ce que ça ou dit ouais c'est ça. Jean 19 verset 31 pral dire nous parole ça. D'ailleurs nous écrit pour les n'a rejeter tout samedi pour nous capable gagner ça comme référence. Dans la crainte que le corps ne restasse sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation. Et ce jour de sabbat était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux sacrifiés et qu'on les enlevât. Bon, on reprend ça pour nous encore. Dans la crainte que le corps ne restasse sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation. Ok, donc nous connaissons depuis pas même adventistes. Pourquoi c'est des adventistes? On m'a parlé de vice versa. Parce que qui tout croit dans sabbat, qui tout pas croit dans sabbat, depuis la parler de préparation, au conseil jour tête ou vendredi, parce que c'est le vendredi que on prépare sabbat. D'ailleurs, sabbat il commence le vendredi soir. C'est vendredi soir sabbat a commencé pour le finir dans samedi avant soleil coucher. C'est ça lié. C'est comme ça sabbat qui c'était juif qui fait qui c'était adventiste qui fait c'est comme ça fait. Il commence dans le vendredi soir donc et pour faire tout et samedi et puis avant soleil la coucher il finit. Donc c'est ça fait depuis ouais préparation et sabbat et puis c'est vendredi avec vient tête tout et puis sabbat qui va le samedi. Mais texte ça continue pour dire que car c'était la préparation de ce jour de sabbat. Bon, logiquement il a dit c'était préparation pour le sabbat. Il va être obligé de dire ce jour de sabbat. Là encore, il faut me dire Pour ça, il dit ce jour de sabbat. Parce que est-ce que c'est pas sabbat qu'on est? Est-ce que c'est pas sabbat traditionnel là? Parce qu'il va supposer dire le comme ça. On pas faire trop de détails. Il dit car ce jour de sabbat était un grand jour. Bon, au moins, il a dit que c'était un grand jour pour les Juifs. Bon, là encore, il n'a pas dit que c'était un grand jour pour les Juifs. On est sabbat, il est très important pour les Juifs. Donc, il n'a pas dit pour les Juifs. Il dit que c'était un grand jour. Les Juifs demandaient à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et que l'on les enlève. Donc, qui j'aimerais comprendre le texte à la lumière de la Bible. Parce que c'est une belle référence que nous avons que Jésus-Christ pas qu'à mourir yon vendredi. Et grand jour ça, c'est un sabbat spécial qui est lié à un sabbat de fête. Il n'est pas nécessairement samedi hebdomadaire que nous connaissons. Sabbat, ça l'a parlé là, il n'est pas sabbat 7e jour là. Mario, ça dit il grave. Qui référence ou rien? On allait dans Lévitique. On allait dans Lévitique et puis chapitre 23, nous allons lire deux versets qui sont importants. 6, 7, qui dit et le 15e jour de ce mois, attendez bien, oui. Le 15e jour de ce mois sera la fête des pains sans levain, en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation et vous ne ferez aucune œuvre servile. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation et vous ne ferez aucune œuvre servile. Donc, faites ça que le peuple a gagné et les fêtes pain sans levain
que yo te doit manger. Et si n'a bien à partir de verset 4, il dit, voici les fêtes de l'Éternel, les 7 convocations que vous publiez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, ça veut dire que l'autre mois, il commence 1, 2, 3, 4. Là, il vient dans le 14e jour dans le mois. En 2 soirs, pas oublier, il y a un soir et un matin, en 2 soirs, ce sera le pain, ce sera la Pâque de l'Éternel. Pain sans levain, ok? Et le 15e jour de ce mois sera la fête des pains sans levain. 15e jour, ça veut dire qu'on compte 1, 2, 3, 4 et jusqu'à 14. Ok? Il dit, on va compter comme ça, mais 15e jour, là, ils ont fait pain sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez 7 jours. Ok? On va commencer dans le 15e jour, on va manger pain sans levain pendant 7 jours. Là, il dit, l'offre fin compter 7 jours après 15 jours. Il dit, premier jour qu'on y a, que vous avez fait l'offre 14, vous mettez 7 sous lit, qu'on y a la premier jour après 7 jours ça, il dit, vous avez une 7 convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Donc, c'est un sabbat spécial. Quel que soit jour dans semaine, jour ça t'est tombé, fête ça t'est tombé, juif là, il repose. Ça fait un grand jour. C'est ça, texte nous l'Italien après dit nous, c'était un grand jour. C'est d'où l'expression grand jour. Parce que sabbat ça, c'est un sabbat spécial, il pas sabbat 7e jour. C'est lui-même qui va aider nous comprendre vraiment et résurrection. Donc, il dit on pas fait rien pendant le jour ça. Donc c'est un sabbat spécial. Ça veut qu'on doit Bible parler des sabbats. Parce que des sabbats nous connaissons le sabbat de l'Éternel ça qui c'est samedi hein, OK, mais il y a d'autres sabbats encore, ça c'est une là-dedans, c'est peut-être ça voir qu'il y a des expressions côté que la Bible cite sabbat au pluriel. Donc fête des pains sans levain, ils comprennent un jour de repos qui aurait les sabbats, quel que soit le jour il tombe dans semaine là, li tout yon sabbat. Qui était tombé yon dimanche, qui était tombé yon lundi, qui était tombé yon mercredi, nous parlons de ça là, li c'est yon sabbat. Donc chronologiquement parlant, ou bien dans la chronologie biblique, 3 jours de la résurrection de Jésus-Christ, d'après les nous parlons côté résurrection pral tomber Jésus-Christ t'est mort et enseveli yon mercredi. Il pas l'autre jour que yon mercredi. Pour ça, frère Mario dit yon mercredi. Nous parlons que mercredi soir, jeudi soir, premier jour. Jeudi soir, vendredi soir, deuxième jour. Vendredi soir, samedi soir, troisième jour. Mais frère Mario, et quoi nous connaît que la Bible dit entre parenthèses, Jésus-Christ ressuscité yon troisième yon dimanche. Le premier jour dimanche. Pour qui ça ou camper dans samedi soir. Ah ben on pas faire fit en avant, on garder pour nous. Ah mais dans cas ça pas ta dire son mercredi lié, il t'a supposé un jeudi. Mais est-ce que la Bible clair vrai sous question et Jésus qui était ressuscité yon dimanche là. On allez. On essaie de faire une chronologie. On essaie faire une chronique. On essaie de mettre bagaille non échelle. D'après texte nous li yo. D'après texte nous li yo. Mercredi, crucifixion, ensevelissement avant le coucher du soleil, ça n'est demandé pour passer son grand jour, bonne préparation. Demain si Dieu veut la très important, on couper pied messieurs, on craser pied messieurs pour nous retirer sous quoi pour toute bagaille fini. Marc 15 25 et n'a excusez parce que m'a prêté dans Bible là, pas blanc dit mais ça dit pour pas lire. Marc 15 verset 25, il va dire parole ça. Marc 15 verset 25 va dire attendez bien qui ça Marc 15 verset 25 il va dire c'était la troisième heure quand ils le crucifièrent. Ils crucifié Jésus-Christ à la troisième heure. OK? Luc 23 verset 44 46 pour ton autre précision encore. Luc 23 et Luc chapitre 23 44 et 46 ou bien à 46 va dire parole ça 44 46 il était environ la 6e heure
il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains, et en disant ces paroles, il expira. Donc, ça, c'est important. 9e heure là, nous connaissons lui-même nous gagnons aujourd'hui pour 3 heures de l'après-midi. Ça, c'est 9e heure, nous prenons la Bible là, quand il a parlé de l'éveil de la nuit, il a parlé de l'heure, donc 9e heure, c'est 3 heures. Jean 19, pour dire non l'autre bagaille, Jean 19, pas pour dire l'autre bagaille, non, il va continuer à nous des preuves irréfutables. Jean 19, verset 31, pour dire parole ça lui-même. Et c'est pour nous capable de citer dans la crainte que le corps ne restera pas sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation et ce jour de sabbat était un grand jour, le juif demandait à Pilate qu'on rompit les jambes aux crucifiés et qu'on les enleva. Donc ça est clair. Nous dans qui le bagarre là passé. Donc toute bagarre yo passé dans un après-midi. Bon, comme nous connaissons vendredi dans tête nous, mais quand nous frère Mario vient dire nous c'est mercredi, on faut oublier mercredi frère Mario a toujours été dans vendredi pour là, mais connaît c'est non après-midi parce que il clair sur question l'heure là à la 3e heure qui c'est à la 9e heure qui c'est parce que sous prend et 9e heure là dans l'heure par nous aujourd'hui qui c'est 3 heures de l'après-midi, Jésus vague il expirer, il mourir. Donc Jésus mettait dans tambour dans tout avant soir parce que on m'a dit pas quitter soir tomber parce que depuis soir tomber ça va tout commencer tout parce que joie tout continue ça juif là pas faire rien quitte c'était sabbat hebdomadaire là samedi a quitte c'est sabbat spécial là juif là pas rien droit pour le faire rien et juif là pas violer principe ça pour rien au monde. Il pas violer principe ça pour rien au monde. Donc Jésus-Christ mettait dans tombeau avant coucher soleil là. Mercredi soir, jeudi soir, premier jour, jeudi, sabbat spécial là, fête grand joie, dans Luc 23, verset 56, elle se reprend, Luc 23, 56, faut Mario pas aller trop vite, faut les textio, Luc 23, on a tourné sous lui encore, Luc 23, verset 56, qui va dire, Luc 23, verset 56, parce que les hommes étaient quoi Jésus-Christ dans ton tombeau, mesdames, il pas fait rien, c'est tout ça, oui. Et sans n'étant retourné, elle préparait des aromates et des parfums, puis elle se reposa le jour du sabbat selon la loi. Aïe. Mesdames, dans la préparation du sabbat spécial, ok, le grand jour, parce que faut nous prendre bagaille dans le contexte, mesdames, tout fait préparation aromates, et puis, ils n'ont pas fait rien. Donc, dans l'esprit toujours, c'est dans vendredi ou bien dans samedi, parce que c'est ça me connaît. C'est samedi et toute bagaille est bloqué par quelqu'un qui a fait rien. Ok, elle achète après un sabbat, attendez, pour aller trop vite, elle se reposait le jour du sabbat selon la loi. Ce sabbat était le sabbat des fêtes. Jeudi soir, vendredi soir, deuxième nuit, deuxième jour, vendredi, parce que mauvaise chance pour mesdames yo. Petit détail ça nous t'es capable lui, nous allons ensemble. Kembe Luc là oui, Kembe Luc 23 verset 56 qui nous li là parce que mesdames yo font premier reposer. On regarde pour nous. Les nous rivé kounya là dans vendredi, jour ordinaire, préparation sabbat hebdomadaire là, Marc 16 pour ces premiers pour dire l'autre bagaille. Pas pour dire l'autre bagaille, pour aider nous comprendre. Marc 16 verset 1er, pas dire que partie ça n'a fait là, c'est chronologique là c'est fait, c'est chrono fait et c'est mettez événement son échelle. Marc 16. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, mère de Jacques et de Salomé, achetaient des aromates
afin d'aller embaumer Jésus. Attendez, oui. Attendez. Lorsque le sabbat fut passé, bon, logiquement, qui le sabbat a passé d'après la tradition juive là? Vendredi. Il commence, préparation. Mais sabbat a fini samedi soir. Texte clair. Il dit, lorsque le sabbat fut passé, samedi, Marie de Magdala, mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus-Christ. Et puis on dit, le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de s'enlever. Donc, ça, c'est dimanche matin. Pas rien à sortir de là. Ça, c'est dimanche matin. C'est dimanche matin, mesdames, yo, allez dans ton bois. Mais si vous lisez toute Bible là, ou bien tout Nouveau Testament, vous ne pouvez pas joindre, je te dis que Jésus-Christ ressuscité dimanche matin. Ça, il y a une raison peut-être pour ça. Je ne sais pas si je peux tomber sous texte là, et si vous qui tombe sous texte là, qui partager la même, côté, il dit Jésus-Christ t'est ressuscité un dimanche matin. Donc, vendredi soir, samedi soir, troisième jour, troisième nuit. Donc, Jésus-Christ fait 3 jours, 3 nuits dans la terre. Donc, est-ce qu'il ressuscite un dimanche matin? Peut-être oui, peut-être non. Parce que il a ressuscité dans deux, vendredi soir et samedi et soir, samedi pendant sabbat, Jésus a ressuscité pendant sabbat tout. Parce que je ne pas dire mais qu'il a été ressuscité parce que je ne sais pas. OK? Je ne sais pas. Pendant que je dis ça là, je essayé de penser, est-ce que pas un côté dans la Bible là qui dit le dimanche Jésus qui est ressuscité? Est-ce que je ne sais pas? n'a aidé me comprendre, n'a aidé dans point ça. Mais d'après l'évangile qui racontait la mort, la résurrection de Jésus-Christ, il n'est pas précis. Il n'est pas précis, genre nous-mêmes, nous précis aujourd'hui. Genre nous-mêmes, nous font calendrier, nous dit oui, Jésus-Christ était mort vendredi, il ressuscité dimanche. La Bible n'est pas aussi claire que genre nous-mêmes, nous clair et nous fait discussion, nous goumons une avec l'autre, tout ça. La Bible n'est pas aussi claire. Donc, en réalité, qui s'est passé dimanche? Dimanche matin, qui s'est passé? Dimanche matin, c'est là grand malentendu a commencé. Mesdames yo, d'après Matthieu 28, Matthieu 28, que nous tous connaissons, et qui va dire nous que Matthieu 28, verset 1er qui dit, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, qui c'est dimanche, Jésus-Christ est ressuscité. Non, la Bible pas dit ça. La Bible dit, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme de la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus-Christ qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, vous voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous le dis. Le texte ça, peut-être, il y a un bagage, on ne peut pas comprendre la donne. Peut-être on ne peut pas mettre dans le contexte, parce que nous connaissons une question contexte là bien. Peut-être on ne peut pas comment on peut mettre dans le contexte. Peut-être qu'on l'autre qui peut mettre le plus bien dans le contexte. Peut-être qu'on bagage là pas dit ou bien dit pas fin prendre sens li, mais par un mot qui dit que après le sabbat
à l'aube du premier jour de la semaine, Jésus-Christ est ressuscité. Non, au contraire, ange là vini, li roule pierre là. Il pas dit li roule pierre là, mettre Jésus-Christ dehors. Non, gadio était là, gadio par contre ça quand dedans, ange là vini, li roule pierre puis chita sous lui. Et puis il pas dit ange là entrer tout, al mettre Jésus dehors. Il pas dit les anges là vinn rouler pierre, Jésus-Christ sorti. Il pas dit ça. Il dit mesdames yo, nous-mêmes, il Gadio a tremblé, OK, il pas occuper Gadio parce qu'il pas un message pour Gadio et puis il dit mesdames yo pour nous-mêmes. Il pas là non. Nous mettre al faire message là passer. Al fait message là passer, al dit disciple ça. Il pas dire que Jésus-Christ ressuscité dimanche matin. Il pas dit il pas ressuscité dimanche matin tout. Mais l'idée c'est pour que ça nous affirmer un bagage qui pas clair et puis nous faire discussion sur lui, nous diviser une avec l'autre pendant que ni ou même qui croit là, ni ça pas croit là par une preuve. Pas de bonne preuve que Jésus-Christ ni ressuscité dimanche matin, ni pas ressuscité dimanche matin. Moi bien dire que pas une affirmation claire et nette pour me dire que Jésus-Christ est ressuscité un dimanche matin. Donc après ça premier jour de la semaine, mesdames yo allé qui ça yo constaté le tombeau était vide. Mais on pas dit Jésus-Christ est ressuscité dimanche matin. Et là nous fait calcul pour nous dire que Jésus, OK, logiquement c'est Jésus qui te dit il t'a fait 3 jours 3 nuits dans tombeau. Donc logiquement faut le mourir et dans vendredi. Mais si me fait calcul là, il pas bon moi. Donc il y a des textes dans Bible là. Bon, il était qu'à mourir lundi, il était qu'à mourir lundi, il fait lundi, mardi, mercredi, il ressuscite un jeudi, il était qu'à mourir n'importe là, mais texte c'est texte qui aide à comprendre. C'est des expressions bibliques, notre tradition et juive là qui aide à nous comprendre et des bagages pour nous dire peut-être c'était jeudi, peut-être c'était mercredi, parce que c'était à l'aube du sabbat, le premier jour de la semaine, que mesdames yo te joignent tombeau vide. Donc c'est pas si c'était le sabbat à passer, c'est censé dans samedi soir. OK, ça je ne connais samedi jeudi là, mais c'est à l'aube, c'est-à-dire premier jour grand matin dans dimanche, c'est logiquement dimanche, mais c'était dimanche. Mais Bible a pas dit c'est jour ça Jésus-Christ est ressuscité. C'est là qu'on a dit que en pile fois nous fait discussion, nous gourmet pour des bagailles que nous pas maîtriser. Marc 16:2, le premier jour de la semaine et elle se rendit au sépulcre le premier jour. Et Luc va dire nous le premier jour de la semaine et Jean 20 va dire nous le premier jour de la semaine. Texte yo clairement yo dit que le premier jour de la semaine, mesdames yo allez yo joindre tombeau vide. Mais il pas dit Jésus-Christ est ressuscité dans moment ça. Mais c'est ça qu'on Jésus-Christ est ressuscité avant mesdames yo arrivé. Avant mesdames yo arrivé, Jésus-Christ est ressuscité. Samedi après le coucher du soleil. C'est-à-dire à la fin du sabbat. C'est le sabbat mesdames yo allé. Donc dans l'intervalle là, Jésus-Christ est ressuscité. Donc comme il était dit, il a fait 3 jours 3 nuits, nous sommes capables de faire calcul là à partir de preuves bibliques que nous gagnons. Donc quand là côté nous joindre une question premier jour mentionné et tant que ces jours ça a été ressuscité et c'est parce que ces jours ça mesdames yo étaient allé dans tombe blanc. C'est dans moment ça nouvelle la répandre. C'est dans moment ça que tout le monde capable de constater que tombeau est vide. Logiquement, si on monde dit oui, Jésus-Christ est ressuscité dans jour ça, m'pa goumavo. M'pa goumavo. Parce que il y a un pile argument qui est capable de correr ça. Mais c'est pas la Bible qui dit. OK? C'est pas la Bible qui dit. Donc, premier jour à marqué découverte là, pas forcément moment exact là. OK? Kounya là, pour qui ça jodi a et là on va rentrer dans question jeudi Seigneur. Pour qui ça jodi a chrétien yo réunis, yo prier, yo chanter, yo faire culte le dimanche. L'aime te petit et dans étude biblique, l'aime te poser question ça,
Yo dit oui, chrétien yo fait étude, yo fait service, yo fait culte d'adoration. Mon l'autre bagage nous problème sur lui question culte d'adoration ça et dans jour là m'était pas getan ni tande gon serviteur qui t'a établi différence entre un chanteur et un adorateur encore des thèmes que la Bible et pas au courant de yo n'a pas problème sur yo et pour qui ça yo te posé yo te répondre c'est parce que c'est jour ça Jésus-Christ est ressuscité. Pour qui ça chrétien yo pas fait même genre avec adventistes yo pas réuni le samedi, yo pas fait culte le samedi. Non, c'est parce que c'est jour ça Jésus-Christ est ressuscité. OK. Donc là encore est-ce que nous avons des thèmes des preuves bibliques qui dit que c'est jour ça pour nous ressusciter et c'est ça nous va laisser ouais là. Après yo te continuer réunir et dans jour habituel yo, le sabbat. D'après Acte 13, verset 14, je me dis non, c'est l'inapli, ok, et au cas par mes vérités, c'est choix, ou pas obligé de remettre, mais sous la vérité à tout, ou pas obligé de cracher sous lit. Donc, et Acte 13, verset 14, les maps sont j'ai des petits goumé pour me défendre, preuve ça, thèse ça, qui me bat même bien argument même. Paul et ses compagnons s'étant embarqués à Paphos et se rendit à Perge en Pamphylie. Ok, en Pamphylie, Jean se séparait d'eux et se retournait à Jérusalem. Non, c'est Acte 13, verset 14. De Perge, ils poursuivaient leur route et arrivaient à Antioche. De Pisidie, étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat et ils s'assirent. Donc, après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue les envoyèrent dire « Hommes, frères, si vous avez quelques exhortations à adresser au peuple, parlez. » Paul se leva et ayant fait signe de la main, il dit « Hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez, le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères, a dit Paul a fait une équipe et enseignement le jour du sabbat. » Donc, je te dis que bon, c'est juste ça le tape de juif, c'est juste ça rentrer. Ok, c'est normal. Mais nous ne pouvons pas compter ça. Dans Acte 16, toujours dans le même acte, nous allons dans Acte 16, nous sortons dans 13, nous allons aller dans 16. 16 là dit, et à partir de verset 13 là, pas oublier un petit premier texte là, moi-même surtout, dès qu'on dit non, c'est juste ça pour le jeune juif, c'est parce que c'est ça qui fait juste ça là. Mais dans verset 13, dans Acte 16, verset 13, il va dire, le jour du sabbat, nous rendîmes hors de la porte vers une rivière et nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. OK? Mais yo dit bon, quand on a besoin de monde qui prier dans moment là parce que juif yo pas besoin à prier l'autre là. OK, pas besoin à prier l'autre là, c'est sabbat, c'est dans jour ça pour prier, c'est dans sabbat. Donc encore et frère Mario, oui, c'est normal parce que c'est dans jour ça et n'a besoin moun yo, nous pas aller dimanche, nous pas parce que nous besoin pour nous enseigner pour nous changer et chip yo dans tête yo, c'est juste ça pour nous aller. OK. Là nous aller dans Acte 17 un chapitre puis devant, à partir de verset 2, il va dire Paul y entra selon sa coutume. Là, frère Mario, il commence à changer là. OK, deux textes avant, il dit que Paul te qu'on aller et pour te ka joindre mon yo. Nous te prendre comme ça. Mais là, il dit Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discutait avec eux d'après les Écritures. Donc, avant, il était comme ça pour Paul. Là encore, il dit selon coutume Paul. Donc, Paul, te gagné coutume. Paul, pas négliger ça. Donc, oui, je connais, c'est là que je suis venu, il y a des gens qui disent, selon coutume, n'a pas dire rien toujours. Pas de problème parce que c'est pas une discussion théologique, c'est tout simplement des textes qu'on va analyser. Verset 18, Paul l'a dit, Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs. Ok? Donc, logiquement, par un commandement qui dit, donc, monsieur, faut que
faut que nous passions de sabbat, de samedi à dimanche. Pas un texte qui dit ça. Pas rien côté. Donc, il y a deux textes dans la Bible là. Il y a deux textes dans la Bible là tout. Et si on arrive là, qui clair tout. Mais, c'est pas des commandements et tout. OK? Les nous aller dans acte 20, nous sommes au moins 4 textes dans la Bible là qui prouvent que n'est pas divorcé avec principe aller dans le temple ou bien dans la synagogue pendant sabbat. Donc nous sommes 4 textes. Donc au moins il y a 2 textes, là nous prenons acte 20 verset 7 qui dit que le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devrait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongeait son discours jusqu'à minuit. Donc, si nous regardons là, un enchaînement, un courbure. Babal dit on dit on courbe, bab dit un virage comme si il tourner non, bab dit on courbe. Parce que dans le texte moi li avant il dit selon coutume Paul. Oui, selon coutume Paul. Paul fait plusieurs sabbats, il peut aller à discuter, il dit avec les Juifs. Mais là, il dit, et dans verset 21 et verset 7 là, il dit, dans le chapitre 20, verset 7, il dit, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Là, sauf qu'il va dire avec les Juifs, avec les disciples, et il prolongeait son discours jusqu'à minuit. Donc, et là, bon courbe, ok? Bon courbe. Parce que, avec les Juifs, c'est discuter. Avec les disciples, c'est plus yon bagay convivial. Ou senti c'est pas choc des idées qu'a fait, mais yon bagay qui capable dire pi fraternel parce que il parlait de rompre le pain. OK, il parlait de rompre le pain, ça nous aujourd'hui à nous les la scène ou bien nous les sainte scène que prochain sujet c'est celui n'a béni pour nous est-ce que la Bible qu'on ça n'a fait aujourd'hui ou toujours. Donc Paul était réuni avec monsieur pour rompre le pain, OK, aux réunions du soir. Et puis Paul nous pas passer nous de ça. Les nous aller dans 1 Corinthiens et nous allons le deuxième texte qui parlait de premier jour. Deuxième texte qui parlait de premier jour et c'est dans 1 Corinthiens 16. 1 Corinthiens 16, nous les études là, j'ai une longue histoire, mais nous pas aimer ça. Bon, nous pas aimer les études là longues. Bon, devrais finir moi-même. Il dit que chacun de vous le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa propriété, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Donc, là, son deuxième texte qui prouve que premier jour, t'es qu'on font bagaille. On va pas nous mentir, t'es qu'on font bagaille. Paul, t'es toujours qu'un coutume ni aller dans synagogue yo dans sabbat pour aller joindre juif yo pour discuter avec eux selon les écritures avec les disciples il était qu'on réuni avec eux le premier jour et de la semaine que nous connaissons comme dimanche jeudi pour le rompre pain et mettez ça au rien à part et discuter et entretenir au sujet de la Bible. Mais il pas fait mention que vous qu'on réuni soit pour adorer, pour chanter, pour prier, genre nous même nous fait aujourd'hui. Donc m'bawel. Donc nous connaissons que d'après la Bible le sabbat c'est une sainte convocation, son moment de prière, d'adoration pour les juifs, OK? Mais pour les chrétiens, il pas dit clairement que c'est ça vous qu'on fait les dimanches. Donc disciples, est-ce que vous avez l'habitude de réunir les dimanches? Oui. Qui ça qu'on fait les dimanches? D'après 2 textes nous gain là, nous voyons que yote qu'on rompt le pain. Donc a dit que non les la bail sainte nous chanter nous prier. C'est nous qui fait comme ça. C'est nous qui bail comme ça. Bible a pas dit, c'est comme ça ou bail li. Nous raconte comment l'église primitive te qu'on fait sainte scène ni. C'est nous même jodi a nous dit que bon côté dans Corinthiens oui,
et si m'pas trompé, qui dit que les au fin on pain, au fin manger, yo chanter des cantiques. OK, yo te kon chanter des cantiques. Bon, probablement yo te kon chanter des cantiques. Donc, te kon réunion, te kon fête et les premiers jours de la semaine. Mais est-ce que c'est la Bible qui dit pour nous faire ça? Jodi a n'a réuni non, il pas un texte biblique qui mandel parce qu'il pas un commandement. Le sabbat plus un commandement que le dimanche. OK, parce que le sabbat est clair, c'est un commandement, mais le dimanche, il pas un commandement. Quand nous jouons le dimanche là, en réalité même nous-mêmes. Bon, nous capable considérer des textes à eux si nous voulons rester dans la Bible, mais logiquement, il est plus historique que le biblique. OK? Dimanche là, il vient un jour officiel dans l'histoire de l'église là, il y a une influence romaine. OK? Il y a une influence romaine et une décision impériale. Donc, Nouveau Testament, pas chita sur ça. Nous connaissons, c'était empereur non échappé qui était Constantin. OK? Donc, qui était mettel officiellement, qui rend officiellement dimanche comme jour de culte pour les chrétiens. Pas pour les chrétiens, on dit pour surtout protestants. Parce que c'est pas tout chrétien qui réunit les dimanches. Nous avons les adventistes qui réunissent les dimanches, nous avons l'autre religion qui réunit les samedis, nous avons l'autre religion encore qui réunit les samedis. Donc, question Kounya là, Frère Mario, c'est pas dimanche qui joue Seigneur. Que monsieur te kon réuni jour Seigneur. Bon, c'est vrai le pas dit dimanche, mais jour Seigneur, c'est dimanche. Est-ce que c'est ça lié vrai d'après la Bible? On a allé dans la Bible. Il dit qui signification bibliquement le jour du Seigneur a gagné. C'est un point très important parce que en pile monde confond li jour du Seigneur avec dimanche. Pas gagner pour yo ouais. Bibliquement parlant, il pas gagner pour yo ouais. Dans l'Ancien Testament, là nous prend Joël, j'aime dire nous et nous doit lire parce qu'en pile fois nous pas aimer lire texte yo. Après ça pour nous dire ça nous blé. Joël chapitre 2, verset 1er ça qui sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Donc là, c'est une mention qui fait jour du Seigneur. Nous allons aller dans Ésaïe va dire nous jour du Seigneur toujours. Ésaïe chapitre 13, verset 6 là, va dire nous et gémissez car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Sophonie, moi, pral un petit gens vite et bon on pas aimé étude la longue. Sophonie 1er verset 14 là pral dit nous parole ça. Et le grand jour de l'Éternel est proche, il est proche et il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix et les héros poussent des cris amers. Jour du Seigneur dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, il fait référence à un jour, premièrement, un jour de jugement, un jour d'intervention divine, un jour de manifestation divine. Donc, le jour du Seigneur, il n'est pas un jour hebdomadaire, j'en ai lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est pas ça lié, c'est une expression qui peut dire que le jugement de l'Éternel est imminent. Depuis dans la Bible, la parler de jour du Seigneur, la parler de jour du jugement. Est-ce que Mario c'est pas fait par la dit dans la Bible là, en allant dans le Nouveau Testament parce que question Ancien Testament, Nouveau Testament, c'est lié en pile fois. C'est pas question ancien nouveau non, genre nous-mêmes nous comprendre concept ancien Nouveau Testament. Là dans 1 Thessaloniciens 5 verset 1 Thessaloniciens 5 verset 2, pas oublier Jésus-Christ qui est ressuscité, pas oublier que Jésus-Christ est allé dans le ciel, pas oublier que Jésus toute l'église qui a fait premier pas. Et puis dans Thessaloniciens, ça veut dire que Thessalonique c'était une église qui était dans ville là, donc Paul voyait lettre ça bali. Donc mais ça Paul pral dit peuple là concernant jour du Seigneur. Il dit
1 Thessaloniciens, c'est la mienne, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 2, après, elle dit, car vous savez bien, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Le jour du Seigneur pas rien pour voir avec un dimanche. Malheureusement, en fait, toute enfance moins, ma question jour du Seigneur, c'est question dimanche. 2 Pierre, toujours après Jésus-Christ ressuscité, donc c'est pas on va voir que et dans 2 Pierre 3, et puis verset 10 là pour dire nos paroles ça. Il dit verset 10 là pour dire le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec leurs œuvres qu'elle renferme sera consumée. Donc, le jour du Seigneur, il n'est pas en question de dimanche, bibliquement parlant, clairement dans la Bible, c'est un jour de jugement, probablement le jour que Jésus-Christ vient pour lui retourner. Bon texte dans Apocalypse 1, verset 10, que en pile fois, il dit, mais c'était, bon, et ça, on dit tout. C'est pas qu'on dit m'a répété, faut me dire c'est dans phase ça mieux, c'est mettre en question. OK? Donc dans Apocalypse 1 verset 10, il dit que c'est un jour dimanche et Pierre te joint une vision Apocalypse là et tout ça. Donc il dit je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Là, le texte ça, il dit oui, même Apocalypse, c'est écrit aujourd'hui dimanche. Et puis, nous-mêmes, nous contents, protestants, oui, Apocalypse, c'est écrit aujourd'hui dimanche. Mais en réalité, les nous lis tout Apocalypse, nous, ouais, c'est pas jambré. Et texte ça, clair là, il dit, je fus ravi en esprit. Ça veut dire que c'est son transportation que Pierre a vécu là. Bon, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, pas le jour du Seigneur, au jour du Seigneur. C'est prend Paul, il prend Pierre, il mène à vivre comment ça va lier dans le jour Seigneur. Donc, bibliquement parlant, le jour du Seigneur, pas qu'à dimanche. OK? Donc, texte à tout, il va jamais dire que c'est un dimanche, et pendant qu'il a dormi, et puis bon Dieu levé dans dormi, pour lui dire non, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. On a dit, Pierre a un privilège pour vivre comme un jour Seigneur Abraham. Donc, si vous-même, vous avez connaître comment un jour Seigneur Abraham, vous prenez une bonne habitude ça, lire Apocalypse et voir réellement qui ça joue Seigneur. C'est peut-être ça, nous dit nous avons fait première étude ça, qui c'est 2 Timothée 16, 3, 16, 17 là, parce que toute écriture inspirée de Dieu est là pour nous aider nous comprendre vraie Bible. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. J'en parle là d'une expérience prophétique par un culte dominical. La Bible pas jamais nous dimanche comme jour du Seigneur. C'est nous-mêmes qui prenons, qui faisons, qui adoptons. Qui danger gagne là-dedans? Danger est tout simplement et c'est là que nous pas mettre bagaille dans vraie place. OK? Donc la Bible est claire. Comment on sauver? Comment on capable de sauver? Est-ce que c'est non jour et sauver aille? Amen. Dans Éphésiens, il va dire nous l'autre bagaille. Éphésiens chapitre 2. Pardon, Éphésiens chapitre 2. Pral dit nous et à partir de verset 8-9. À partir de verset 8-9, pral dit nous que on texte qu'on rappelle car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Il y a des gens qui va prendre petit temps pour lire le texte ça. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie.
Romains 10 pral dit, si tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Salut au monde, il dépend de grâce, il dépend de la foi, il dépend de Jésus-Christ. Ou bien dire, il dépend de Jésus-Christ, il dépend de la grâce, il dépend de la foi. Pour que ça comme ça, Jésus-Christ seul sauve. Sauver ça, il fait par grâce. Et pour accepter grâce ça, il faut gagner la foi dans Jésus-Christ. Ça ne va pas dépendre d'un jour, il ne va pas dépendre d'un calendrier, il ne va pas dépendre d'une tradition liturgique. Romains 14, 4 à 6, il dit que il ne faut pas condamner. Bon, Romains 14, Romains chapitre 14, qui pral dire nous, Romains 14, verset 4 à 6, pral dire nous, parole ça. Qui es-tu, frère Mario, mettez nom d'elle, toi qui juges un serviteur d'autrui, s'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Verset 5, il dit, frère Mario, tel fait une distinction entre les jours, tel les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue, frère Mario, entre les jours, agit comme pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, frère Mario. Car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, frère Mario, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas. Il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il a été vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, frère Mario, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère, puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu? Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi. Ni monde qui te fait distinction un jour, ni ça qui va te faire distinction un jour, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Donc, problème moi gagne aujourd'hui avec un adventiste. Problème un adventiste gagne avec aujourd'hui, n'est pas biblique. Il tout simplement dépend de ça yo te ban moins comme enseignement, ça yo te bali comme enseignement qui pas rien pour avec la Bible. Parce que la Bible est claire. Donc, un chrétien dimanche, li sauvé si il est en Christ. Un chrétien samedi, li sauvé s'il est en Christ. Mais vous te mettez un chrétien dimanche, vous mettez un chrétien samedi. Si vous n'êtes pas en Christ, ou aussi perdu que vous n'avez jamais fait partie de aucun jour. Matthieu 7, 21. N'a pas fini. Bon fini. Hein? Matthieu 7, verset 21. Pour dire nous. Et parole ça. Nous avons lire ensemble avec nous. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. 2 Timothée, moi nous en pile aujourd'hui avec un pile texte. 2 Timothée 3, verset 5. 2 Timothée chapitre 3, verset 5, là, dit nous. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Il y a des gens qui pas arrêté dans l'idée de la Bible.
mais yo plus divisé sur des bagailles qui purement des traditions, mais pas rien pour ouais avec la Bible. En conclusion, frère Mario, faut finir pour tout bon. Étude ça, lui enseigne nous 4 grandes vérités. OK? 4 grandes vérités. Jésus-Christ était prophétisé 3 jours, 3 nuits. Et la Bible, avec des textes que nous lisons, permettent nous prouver ça. Nous avons prouvé que Jésus-Christ était fait 3 jours, 3 nuits au sein de la terre. Mais est-ce que c'était un vendredi pour un dimanche? Non. Avec la Bible en main, nous ne pouvons pas prouver ça. Calendrier biblique là, li pas même gens que nous gagnons aujourd'hui, li pas ça. Et il y a une grande distinction entre le sabbat hebdomadaire et les fêtes de sabbat. Donc nous recevons ça. Premier jour de la semaine non, li pas jamais dit nous que Jésus était ressuscité, mais li prouve nous que le tombeau est vide. Donc ça nous gagne le tombeau vide. Et puis ça lui allait pas dépendre de ça fait, il va dépendre de un jour, il dépend de la grâce, Jésus-Christ, la foi. En un mot, la foi en Jésus-Christ, c'est ça au besoin pour sauver. Donc, comment on va appliquer tout ça de là, chercher vérité qui est dans la Bible là avec un pile humilité, pas condamner un frère pour une question de jour, garder l'évangile là pur parce que c'est Jésus qui sent l'évangile là et apprendre à faire distinction ça qui est très important. Les on bagaille les bibliques, les c'est une tradition, les c'est une histoire. Et Paul Bral dit Timothée dans 2 Timothée 2 verset 15 dit 3 Paul Timothée, efforce-toi de dispenser droitement la parole de la vérité. Ou pas obligé de dire même bagarre à tout le monde. Ou pas obligé d'accord à ça tout le monde dit. Mais ou bien pour mission, ou bien pour devoir en tant que chrétien dispenser droitement la parole. Donc nous pas prêter étude là très longue, elle était nécessaire pour nous te faire, nous pas le faire en plusieurs. Donc m'espérer que si vous aller sur réseau yo, vous avez chance pour te dire pas morceau, j'en capable, mais pas oublier vérité qui dans la Bible là pas changer. Souhaite que bon Dieu bénisse. Est-ce que vous comprenez ce que vous avez c'est étude sur avec les amis ou frères Mario Lema, nous bon rendez-vous vendredi si Dieu veut pour un autre sujet et qui pourrait peut-être et ça nous les saintes scènes. Est-ce que la Bible connaît? Pas oublier série d'études ça n'a fait là c'est des bagailles qui n'a dit, des bagailles qui n'a fait, qui n'a répété au nom de la Bible, mais en réalité la Bible pas au quoi. Rete kay Seigneur, connaît que Seigneur remet et remet en pile, c'est vous êtes ça débrouiller Jésus-Christ vient mourir pour boire la vie, le seul qui sauve. OK, c'est seul Jésus qui sauve. Bonne nuit, bonne semaine, rete la kay Seigneur, n'a croisé. Nous cherchons la vérité, avec l'amour Dieu qui l'a. Chaque verset qui sens, chaque mot porte la vie. Avec Frère Mario Lema, notre connaissance sans fait. Comprends-tu ce que tu lis? Yon émission côté, nous descendons en profondeur. Bible pour nous qu'à comprendre, nous jouons la vérité. Pour l'esprit bon Dieu éclairer tout ça qui écrit. Couplet, chanter, pour la Frère Mario Lema, pour la Frère Mario Lema. Pour faire comprendre chaque parole, chaque phrase, chaque parole, ça y est. Ensemble n'a fouillé, ensemble n'a découvert. Pour la vie au cas chercher, pour laisser nous jouer la vie. Comprends, tu sais que tu lis. Y'a un voyage dans la Bible. Nous cherchons la vérité. Avec l'amour, mon Dieu qui l'a. Chaque verset qui sort, chaque mot.